السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي حياة شانيل. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن مجموعة من المعلومات بسبب هذا المرض في بلجيكا وإسبانيا. أرجو أن لا تبخلوا علي بإعجاباتكم، وأهلا بكم دائما بقناتي. نظرا لارتفاع العدوى أيضا مؤخرا ببلجيكا وخصوصا بمنطقة بروكسل، هناك العديد من المراكز التي رأت النور بخصوص عمل الاختبارات الخاصة بكوفيد 19 بعد أن رأوا أن هناك طوابير عديدة أمام المستشفيات، خصوصا أمام مستشفى سان بيير لعمل هذا الاختبار. ولتخفيف الضغط على هذه المستشفيات عملت مجموعة من المراكز مثل هذا المركز. ولتخفيف الضغط على المستشفيات هناك مراكز عديدة سوف تعمل، من بينها هذا المركز الذي سوف نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Est aussi en hausse. Les centres de dépistage sont débordés. À Bruxelles, par exemple, une toute nouvelle antenne est accessible depuis ce matin dans le centre-ville. Sarah Hendricks s'est rendue sur place. À 300 mètres de la clinique Saint-Jean, un tout nouveau centre de dépistage vient d'ouvrir ses portes dans cet ancien réfectoire mis à disposition de l'hôpital par Belfius Assurance. Ici, les Bruxellois peuvent se faire tester sur rendez-vous de 10h à 17h30, s'ils reviennent d'une zone rouge par exemple, ou s'ils ont été en contact avec des personnes positives au Covid-19, comme ce père de famille et ses enfants. Ma fille a 2 cas positifs dans sa classe, c'est pour ça. On est en quarantaine, on doit faire tester pour savoir s'il est positif ou non. En dehors de l'hôpital, ce centre permet à la clinique de se concentrer sur les patients et les urgences, mais il permettra surtout d'augmenter la capacité de test de 150 aujourd'hui jusqu'à 1400 par jour. Pour ce faire, il faudra passer par le logiciel déjà utilisé au village de test d'Anvers. Le citoyen va sur le site web, crée son inscription, reçoit un code QR, il vient avec ce code ici, le code est juste scanné. On lui fait tout de suite le test, on scanne le test et tout le reste se passe automatiquement. Donc on a besoin de beaucoup moins de personnel administratif à ce moment-là, mais aussi beaucoup moins de temps par personne qui passe. Et donc le volume, la capacité qu'on va avoir est beaucoup plus élevée. De quoi éviter normalement les longues files devant les centres de dépistage. Chaque infirmier comme Jacques Delcourt devrait pouvoir tester 50 à 100 personnes par jour. Le but n'est pas de faire de la chaîne, n'est pas d'accélérer le mouvement, de choquer et de faire mal aux personnes. Le but est de faire des tests nécessaires en expliquant le pourquoi et surtout en prévoyant que parfois un second test est obligatoire. On prépare déjà un petit peu le terrain. Le but est évidemment d'avoir un testing maximum pour pouvoir préserver les personnes qui sont à risque pour le moment. 4 autres centres de dépistage également financés par la COCOM devraient prochainement ouvrir en région bruxelloise pour décupler les capacités de testing et limiter au maximum la propagation du virus. وأمام الارتفاع الكبير الذي تعرفه إسبانيا من حيث العدوى بهذا المرض، وارتفاع أيضا نسبة الوفيات التي تجاوزت 30,000 وفاة، قد قررت الحكومة الإسبانية وضع مجموعة من الأحياء بالعاصمة مدريد التي تعرف ارتفاعا كبيرا للعدوى بفيروس كورونا. وأمام هذه المستجدات الجديدة 58,000 من الأشخاص هم سوف يكونون تحت الحجر للبقاء في أحيائهم والخروج إلا للضرورة. وأمام هذه الأوامر الجديدة والتدابير الجديدة مجموعة من الأشخاص يقومون بمظاهرات تنديدا بهذه التدابير الجديدة التي لا يقبلونها. هذا ما نراه بالتفصيل بهذا الفيديو. Cela concerne certains quartiers de Madrid. Face à la recrudescence du virus, 850 000 personnes sont donc invitées à rester un maximum chez elles. Explication avec Pascal Bustamante. Les mesures de reconfinement de certains quartiers de la capitale espagnole ont été annoncées vendredi. Et ce dimanche, les habitants des quartiers concernés se retrouvent dans la rue pour protester. Les mesures de la présidente Ayuso sont fondamentalement inutiles. Elles ne servent à rien. C'est injuste, criminalisant et discriminatoire. Nous devons nous sortir de cette situation tous ensemble. Sur les 6,5 millions d'habitants, quelques 860 000 personnes sont concernées par ce reconfinement. Elles ne peuvent sortir de chez elles que pour faire des courses, aller chez le médecin ou se rendre au travail. Une situation quelquefois jugée absurde. Les mesures prises par la présidente de la communauté de Madrid sont injustes. Cela n'a pas de sens que vous puissiez aller travailler au quartier de Salamanca, mais qu'on ne peut pas aller faire de shopping.
Si vous êtes infecté, vous pouvez infecter au travail ou vous faire infecter au travail. C'est profondément injuste et discriminatoire. Dans ces quartiers, abritant 13% des Madrilènes, les rassemblements, jusqu'ici limités à 10 personnes, seront réduits à 6. Les mesures entrent en vigueur ce lundi. L'Espagne, malgré un confinement très dur au printemps dernier, est le pays européen qui connaît le rebond le plus important en cette fin d'été. Cette semaine, il a dépassé le cap symbolique des 30 000 décès depuis le début de la pandémie et 600 000 cas confirmés. Les experts s'attendent également à un rebond des décès dans les toutes prochaines semaines. Et nous retrouvons Henri Delaguérie en direct à Madrid. C'est dans les quartiers sud de la capitale, Henri, que la situation inquiète le plus. Oui, effectivement, parce que dans ces quartiers, on enregistre jusqu'à 1200 cas pour 100 000 habitants sur les 2 dernières semaines. C'est un record en Europe. La situation donc est préoccupante à tel point que les autorités envisagent de réutiliser de nouveau le centre des congrès au nord de Madrid qui avait servi d'hôpital, qui pourrait de nouveau bientôt accueillir des malades. Alors en tout cas, ce reconfinement ciblé est extrêmement mal vécu par les habitants. Ici, vous l'avez entendu dans ce reportage, ils se sentent discriminés. Certains n'hésitent pas à parler de ségrégation. Depuis ce matin, en tout cas, il y a des contrôles de police comme ceux que vous voyez derrière moi. Pour le moment, eh bien, la police seulement informe, mais dans 48 heures, elle n'hésitera pas à mettre des amendes. Beaucoup ici considèrent que ces mesures sont de toute façon inefficaces puisque ce matin, tout le monde est parti travailler en métro et en train de banlieue. Or, ici, le télétravail n'est pas possible et ces trains et ces métros sont bondés, ce qui évidemment favorise la circulation du virus. وأمام الارتفاع الكبير الذي تعرفه إسبانيا من حيث العدوى بهذا المرض وارتفاع أيضا نسبة الوفيات التي تجاوز 30,000 وفاة، فقد قررت الحكومة الإسبانية وضع مجموعة من الأحياء بالعاصمة مدريد التي تعرف ارتفاعا كبيرا للعدوى بفيروس كورونا تحت الحجر. وأمام هذه المستجدات الجديدة 58,000 من الأشخاص هم سوف يكونون تحت الحجر للبقاء في أحيائهم والخروج إلا للضرورة. وأمام هذه الأوامر الجديدة والتدابير الجديدة مجموعة من الأشخاص يقومون بمظاهرات تنديدا بهذه التدابير الجديدة التي لا يقبلونها. وأمام هذه المستجدات الجديدة 58,000 من الأشخاص هم سوف يكونون تحت الحجر للبقاء في أحيائهم والخروج إلا للضرورة. وأمام هذه الأوامر الجديدة والتدابير الجديدة مجموعة من الأشخاص يقومون بمظاهرات تنديدا بهذه التدابير الجديدة. وأمام هذه المستجدات الجديدة 58,000 من الأشخاص هم سوف يكونون تحت الحجر للبقاء في أحيائهم والخروج إلا للضرورة. وأمام هذه الأوامر الجديدة والتدابير الجديدة مجموعة من الأشخاص يقومون بمظاهرات